Be'ezrat Hashem, on va voir à travers les enseignements du Harizal que, quelle que soit la parcelle d'âme, de Neshama avec laquelle nous sommes nés, qui peut se passer dans la vie des changements positifs ou bien chas v'shalom négatifs, mais surtout on va découvrir qu'en fait on peut changer le cours de notre vie à travers notre labeur et notre désir de service d'Hachem. On peut arriver à un changement positif dans notre vie. Et on va le voir, Be'ezrat Hashem, cela par rapport, entre autres, Moshe Rabbeinu et d'autres tzadikim, mais surtout par rapport à Moshe Rabbeinu. Il y a un midrash qui se retrouve à plusieurs endroits, qui nécessiterait bien sûr des heures et des heures de cours si on voudrait se concentrer sur chacun des passages de ce midrash. On va nous essayer, Be'ezrat Hashem, de prendre qu'un de ces passages, de l'expliquer dans ce cours, et il y aura d'autres occasions pour expliquer le reste de ce midrash. Le midrash qui se retrouve dans plusieurs endroits, la référence que je vous donne là maintenant, c'est Midrash Rabbah sur Megillat Esther, dans la Akdama, Piska Yud, Piska 10, et voilà ce qu'il est marqué. Rabbi Berachia Patach. Rabbi Berachia va nous révéler quelque chose. Mi Pa'al ve'asa Korea Dorot Merosh. Il ramène un passou qui se trouve dans Yesharia, qui dit qui a agi et fait celui qui a appelé les générations depuis le départ. Qu'est-ce que cela veut dire? Il vient expliquer ce verset qui se trouve dans Yesharia. Il dit comme ça, Mitridat Briato Shel Olam, au début de la création du monde, donc il s'agit du monde de la réparation dans lequel nous sommes. Puisqu'il dit, Itkin, il a fait un tikkun à Kadosh Baruch Hu, il a rangé, il a fait quelque chose. L'école Echad Vechad Masheraouilo. C'est-à-dire qu'il a défini chacun quel serait le rôle qu'il aurait dans ces 6000 ans de ce monde dans lequel nous sommes dans la réparation. J'insiste sur ce point parce que si on ne savait pas que, comme je vous l'ai combien de fois répété dans mes shiurim, qu'il y a une période antérieure qu'on appelle le monde du Tohu, il ne s'agit pas ici de cela, mais il s'agit de la réparation de ce qu'on a pu faire dans cette période-là du Tohu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui a été décidé? Que chacun ce qu'il doit avoir. Et il dit, Adam Rosh la Yetzurim. Adam Arishon est le premier de ceux qui vont être créés. Ça veut dire que c'est Adam Arishon qui a obtenu premier prix. Il est celui qui va finalement être créé en tête et inclure en lui toutes les âmes, bien sûr, du peuple d'Israël de ces 6000 ans. Et donc, il a été désigné pour être le premier de ceux qui vont être créés dans cette période de réparation. Et là, la suite est très choquante et surprenante. Caïn Rosh Lahorgim. Caïn a été désigné pour être le premier des assassins, pas seulement le premier, il est à la tête de tous ceux qui vont être des assassins pendant ces 6000 ans. La partie mauvaise qui se trouve en Caïn est un peu la tête de tous les assassins. Et bien sûr que ça nécessite explication, mais je vous ai dit, ce midrash, chaque mot, même pour que ce soit Adam Arishon qui est choisi, sur chaque phrase, on va nous juste la suite que je vais vous dire, c'est surtout là-dessus qu'on va se pencher maintenant. Hevel Rosh la Neheragim. Hevel va être celui qui est le premier qui va être la suite de tous ceux qui vont être assassinés. Alors naturellement, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que Hevel il est la source, c'est la tête de tous ceux qui vont être assassinés. Je vous dis là, ça continue, mais je ne veux pas ramener toute la suite du Midrash parce que elle explique qui sont chacun, quel était son rôle, qui va être décidé, il va être à la tête de quelque chose qui va se passer pendant cette période-là. Et il donne beaucoup d'autres personnages dans ce Midrash après, mais on va nous maintenant se pencher surtout sur Hevel, qui est Rosh la Neheragim. Que signifie que Hevel est Rosh la Neheragim? Qu'est-ce que veut dire le Midrash? Et là, le Harizal nous le révèle
dans son livre qui s'appelle Sha'ar HaMitzvot, le Harizal pose des questions dans ce livre qui s'appelle le Sha'ar HaMitzvot, dans Parashat Shoftim. Il y a un endroit dans la Torah, il est dit que puisqu'on sait que l'option de la Géoula, de la délivrance, de la venue du Mashiach, pouvait se passer depuis longtemps, jusque nous, dans ce cycle, on n'a pas eu cette chance, nous n'avons pas réussi à ce que ça se passe bien avant, alors qu'il y avait un grand nombre d'options possibles, et la Torah d'ailleurs parle de ces options-là, et c'est pour ça que là, c'est sur ce passage-là que le Harizal va se pencher, où il est dit Ve'im Hashem yarhiv, im yarhiv Hashem et gevulecha, c'est-à-dire que puisqu'il va venir bientôt la Géoula, donc la terre d'Israël va s'étendre encore plus, et là on nous dit que non seulement devait y avoir au total 6 villes dans lesquelles pouvaient venir ceux qui avaient tué sans le vouloir, on appelle ça Aremiklat, celui qui avait tué de manière sans le vouloir, devait aller dans ces villes particulières qu'on appelle ces Aremiklat jusqu'à la mort du Kohen Gadol, pour c'est qu'à ce moment-là qu'il pouvait rentrer chez lui. Et là, la Torah nous parle d'une éventualité où on va devoir choisir encore d'autres villes comme celle-là, parce qu'il y aura un grand nombre de gens qui auront tué par inadvertance. Et c'est ça ce que pose la question le Harizal. Il dit, mais si, de quoi il s'agit? De la venue du Mashiach. Or, à la venue du Mashiach, il ne peut plus y avoir d'assassinat. Comment se fait-il qu'on nous parle de ça? C'est ça qu'on nous demande de rajouter encore des villes. Et là, il nous dit la chose suivante. Il nous révèle, et c'est l'explication justement de ce midrash, d'une partie de ce passage que je viens de vous lire, qui nous est mentionné par le Harizal. Il dit, Aval tsarir sheteda, faut que tu saches, ki shehata Hevel, lorsque Hevel, le fils de Adam Arishon, a fauté, il nous dit, attention, nit hayev mita hu vechol zar'iyotav. Il a été décrété la mort sur Hevel et toute sa descendance. Il ne s'agit pas de sa descendance puisqu'il est mort avant d'avoir des enfants. Et là, comme on va le voir par la suite de ce que le dit le Harizal par la suite, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent du shoresh, de la racine de la neshama de Hevel, doivent automatiquement être tués, puisque le décret de mort qui est venu sur Hevel à la suite d'une faute qu'il a fait, va provoquer que tous ceux qui viennent de sa racine, de sa neshama, vont être tués. Alors, bien sûr, la question c'est qu'est-ce qu'a fait Hevel pour mériter cette mort? Il ramène des paroles qui se trouvent dans le Tikkuné HaZohar, où il parle de ce qu'a fait la faute de Adam Arishon, qui a emmené la mort sur le monde, et également Hevel a fait quelque chose qui nous est bien sûr pour nous, je peux vous dire les termes de ce qui est marqué, ça va nous surprendre, ça va être un peu surprenant, on ne va pas comprendre, mais il dit que Hevel a regardé dans les hauteurs où il ne fallait pas regarder, et il s'est rendu passible de mort. En fait, c'est pas que il a fait quelque chose. Quand une personne agit et provoque que ce soit le mal qui va finalement dominer au lieu du bien, étant donné qu'il a donné la force au mal de s'approcher, donc le mal a une emprise et c'est une conséquence. Le décret de mort n'est qu'une conséquence, c'est pareil avec Adam Arishon. Il ne s'agit pas d'une mauvaise intention, pas du tout, il s'agit au contraire d'une bonne intention et ainsi de suite. Et là, il continue à nous dire, dans cet enseignement, il nous dit d'ailleurs, tu comprendras pourquoi Bilam est finalement tué par Pinchas, non pas par Pinchas, mais quelqu'un d'autre qui va monter, va suivre dans les espaces d'en haut, et va finalement tuer Bilam. Et donc, il explique que ce qui se passe, c'est que dans Bilam, il y avait une étincelle de Hevel, bonne de Hevel, qui était enfermée dans la quasi-majorité mauvaise de Bilam, et c'est pour ça qu'il est tué, ou lui aussi, on doit le tuer, il est avec une épée, il est tué. Donc, c'est l'enseignement qui nous enseigne ici, en nous expliquant que, maintenant, il dit, étant donné que tous ceux qui viennent de Hevel doivent être tués, si
le Mashiach vient donc avant ce moment de la limite, il va falloir se dépêcher de faire venir ces âmes de Hevel et qu'elles doivent être tuées de manière inconsciente. Et donc, il fallait donc rajouter des villes ou d'accueil pour les assassins qui l'ont fait sans le vouloir, puisque le Mashiach est venu pendant ces 6000 ans. Ça n'a pas été le cas, mais si ça avait été le cas, c'est de cela que la Torah elle parle. Donc il s'agit de la descendance de Hevel, tous ceux qui ne viennent pas de descendance, mais tous ceux qui viennent de sa neshama, qui devront subir ce sort. C'est comme ça qu'il explique le Harizal. C'est pour ça que si le Mashiach devait arriver, alors ce serait passé un événement où beaucoup malheureusement d'âmes auraient été tuées de manière sans volonté de qui que ce soit. C'était pour faire cette réparation. C'est ça ce qui nous est dit dans ce texte du Harizal dans Shara Mitzvot. En tous les cas, bien sûr qu'une fois qu'on voit ce texte, ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas. Mais la question qui saute aux yeux, je peux vous le dire que ça fait des années que je me suis toujours posé cette question, c'est que on sait pertinemment que Moshe Rabbeinu est le Gilgul de Hevel. D'ailleurs, Moshe, c'est les 3 lettres de 3 mots. C'est Moshe, Shet, Hevel. Moshe, c'est 3 lettres. Même Shin, He, Moshe, Shet, Hevel. Hevel est revenu en Gilgul chez Shet, son frère, qui est né après 130 ans, et de Shet, c'est venu chez Moshe. Or, on ne voit nulle part que Moshe a été tué ou assassiné par qui que ce soit. Donc, apparemment, c'est en contradiction avec cet enseignement du Harizal. Lui-même qui ramène, puisque nous savons que Bilham a un lien avec Moshe du bon côté, Bilham du mauvais, mais là, quand il parle de Bilham par rapport à une étincelle de lumière que Bilham avait de Hevel, il est tué, il est donc pas assassiné, mais tué. Or, nous ne l'avons jamais vu. Moshe, ce n'est pas du tout le cas. Comment se fait-il que Moshe, qui vient de Hevel, ne subit pas ce sort? Alors, sachez que, bon, je vous dis, ça fait des années que je me suis posé la question. J'avais même écrit une réponse à un certain moment, que le mérite de la Torah, et ainsi de... Bon, je vous dis, la protéger, mais je viens de voir, finalement, tout à fait autre chose. Et que Baruch Hashem, c'est des choses que j'ai trouvées dans les écrits du Harizal. Pour comprendre ce qui s'est passé chez Moshe Rabbeinu, c'est là que va être l'opportunité de comprendre ce qui se passe avec la personne telle qu'elle naît et ce qu'elle reçoit plus tard. En fait, il y a une contradiction dans les paroles de nos sages. D'un côté, nous savons que toute la Torah a été transmise à Moshe Rabbeinu, comme le dit le Chazal, Afilu mashet talmid vatik atid le hadesh, même ce qu'un n'importe qui va dans ces 6000 ans aura comme découverte ou comme chidouche, c'est-à-dire quelque chose de beau qu'il aura découvert dans la Torah, tout a été enseigné à Moshe Rabbeinu. Or, on a plusieurs endroits où c'est marqué l'inverse. C'est marqué dans le Midrash Rabbah Parashat Chukat, Ma shenigla le Rabbi Akiva v'chaverav lo nikla le Moshe Rabbeinu. Ce qui a été dévoilé à Rabbi Akiva et son entourage, Moshe ne l'a pas reçu cet enseignement. Oui. Et d'ailleurs, je vais juste vous rappeler un enseignement que j'ai eu l'occasion de vous enseigner par rapport à la Gemara dans Masechet Menachot. La Gemara dans Masechet Menachot Daf Kaftet, je vous le rappelle brièvement, lorsque Moshe monte pour chercher la Torah, il trouve Akadosh Baruch Hu qui est assis, et il le voit attacher des couronnes aux lettres, et il lui dit, Mi me'akev aliatra, qui c'est qui t'empêche? Ça ne veut rien dire du tout, je vais vous rappeler ce que j'avais dit. Et là-bas, quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui répond, oui, il y aura quelqu'un qui va s'appeler Rabbi Akiva, c'est lui qui va, pour lui je fais tout ça. Et lorsque Moshe Rabbeinu demande à le voir, il lui dit retourne-toi, il va s'asseoir à la 8e rangée.
et il ne comprend rien. Et lorsque finalement il entend on pose il se dit quoi, alors je suis à ce point, à ce niveau-là, bien sûr, il est choqué. Et là, lorsqu'il entend qu'on dise quelque chose en son nom, ça le calme. Bon, en tous les cas, il s'agit de quoi? Il s'agit que Moshe Rabbeinu est allé chercher la Torah du monde de la Bria, qui s'appelle Olam Hakissé, le monde du trône. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il trouve Akadosh Baruch Hu assis. Et il voit des choses. Et là-bas, il est clair qu'il n'a pas accès à ces révélations de Rabbi Akiva. Et ça un peu le déprime. Finalement, il dit non, j'ai aussi quelque chose à faire dans ce monde, puisque moi j'en ai la Torah qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël. Donc on voit que, de nouveau, on est devant cette contradiction. On voit encore une fois que Moshe Rabbeinu ne connaît pas certaines choses qui ont été données à Rabbi Akiva. Et comment ça s'arrange avec ce qu'il est dit que Moshe Rabbeinu a tout ce qu'a pu, va savoir, n'importe quel élève va savoir découvrir dans la Torah, Moshe l'a reçu. On est dans une contradiction. Et sachez que cette contradiction, le Harizal, bien sûr, l'a soulevée, et il a deux réponses, et on va les voir ensemble, les deux réponses du Harizal. Donc, maintenant, on va voir les problèmes des deux réponses du Harizal. Elles se contredisent, mais vous allez tout de suite comprendre ce qu'il nous dit. Et je vous répète que je vous ai dit que ce qui a été transmis à Rabbi Akiva n'a pas été dévoilé à Moshe Rabbeinu, c'est dans le Midrash Rabbah, je vous l'ai dit, dans Bamidbar, Parasha Yutet, chapitre 19, Piska Vav, au passage 6, et je vous lis les mots, Dvarim Shelo Niglu, les Moshe Niglu, les Rabbi Akiva Vechavera, ce qui n'a pas été dévoilé. Donc c'est clair que, et où c'est qu'il y a la contradiction, c'est que le Midrash Rabbah dans Vayikra dit l'inverse. Il dit que Moshe Rabbeinu, c'est marqué, va fulou talmid vatik atid lomar, lifne rabo, kulam nemru les Moshe, même ce qu'un élève va dire à son maître, devant son maître, Moshe le savait. Donc on est devant cette contradiction. Alors là, alors je vous dis tout de suite, réponse que se trouve dans un endroit des écrits du Harizal qui est un peu surprenante et qui ne rentre pas dans les mots du tout. Il dit oui, non, Moshe savait tout, mais comment le sortir des versets, il ne le savait pas. Mais c'est surprenant parce qu'on voit clairement qu'il y a des choses que non, il n'avait pas reçues. Et en fait, dans un autre endroit, le Harizal dit tout à fait l'inverse. Et bien sûr, c'est surprenant, quoi. Il se contredit. Et je vous expliquer tout de suite pourquoi il y a cette contradiction. Alors, en fait, dans la réponse réelle et authentique la révélation du Harizal se trouve dans le Sha'ar Agilgulim Agdama Lamedhe. Et tout ça, c'est pour répondre pourquoi Moshe finalement n'a pas subi la mort qu'a subi Hevel, c'est-à-dire qu'il n'est pas tué par quelqu'un. Ça va être la réponse à travers cela. Alors là, dans l'Agdama, dans ce chapitre 35 du Sha'ar Agilgulim, il parle de ceux qui ont des parcelles bonnes de Hevel ou des bonnes parcelles de Caïn, parce qu'il faut savoir que Caïn, il le dit bien que dans le Zohar, tu le vois que souvent on te dit que Caïn est un rachat, un grand rachat, et que Hevel est un tzaddik, mais sache qu'il y avait des bonnes parcelles dans Caïn aussi, et les bonnes parcelles qui sont dans Caïn sont supérieures aux bonnes parcelles qu'il y a dans Hevel. C'est ce qu'il explique le Harizal, pour nous dire que ceux qui ont eu la chance de recevoir les bonnes parcelles de Caïn, à quoi ils vont aboutir. Et là, il nous le dit, et je vous dis les termes, il va nous expliquer qu'en fait, et Rabbi Akiva, étant donné qu'il avait les bonnes parcelles de Caïn, il explique comment il peut monter de niveau en niveau et arriver à des niveaux auxquels Moshe Rabbeinu ne peut pas arriver. Donc, en fait, il nous dit clairement pourquoi Moshe ne sait pas certaines choses que c'est Rabbi Akiva. Il dit oui, parce que Moshe vient de Hevel qui sont des chassadim, Rabbi Akiva vient de Caïn qui sont des gvurot, et les bonnes parcelles de Caïn
font qu'on peut monter très 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 haut, c'est ce qu'il explique. Et il dit d'ailleurs, je vous dis, ramène la Gemara que je vous ai ramené, on voit que Moshe Rabbi Akiva est capable de faire des découvertes sur les couronnes des lettres, ce que Moshe ne sait pas. Donc il le ramène clairement, comme je vous l'ai dit, que effectivement Moshe ne sait pas certaines choses, et il explique que Moshe Rabbeinu n'avait pas reçu ça. Mais attention, après qu'il explique tout ça, écoutez bien, c'est ça le plus important, c'est la toute fin de ce passage. Après qu'il ramène donc pourquoi Rabbi Akiva arrive à ce niveau-là, et lorsque Moshe monte chercher la Torah, il n'est pas à ce niveau. À Omnam, cependant, après cela, Moshe Rabbeinu alav shalom esiga kol al yedei ma'asav ha'atzumim. Dit, sache que c'était au départ, dans la lame avec laquelle Moshe est né, elle est au-dessous de ce qui se passe avec Rabbi Akiva. Vous allez être surpris, puisque Rabbi Akiva, pendant 40 ans, c'est un ignorant de la Torah, il est un opposé à la Torah. Oui, parce que comme il a les bonnes parcelles de Caïn, et que c'est sur Caïn qui est le plus d'emprise des forces négatives, c'est pour ça que Rabbi Akiva, à cette période de sa vie où il ne connaît rien, mais quand il va rentrer dans la Kedusha, dans la sainteté, il va arriver à ces niveaux-là. Mais là, il nous dit que Moshe Rabbeinu, finalement, par son action dans la vie, il va arriver à avoir tout ce que Rabbi Akiva avait par l'essence de son âme. En fait, dans le Shar HaGilgulim, dans le Perek Lamed Vav, on découvre que Moshe Rabbeinu a même réussi à prendre des parcelles de la Neshama de la Neshama de Caïn sont venues chez lui. Et là, on découvre que finalement, la personne peut avoir dans sa vie, par son action, obtenir des parcelles de Neshama qu'il n'avait pas dans son essence à la naissance, et bien sûr, ça va changer le cours de sa vie. Donc, finalement, Moshe Rabbeinu, en réussissant à prendre des bonnes parcelles de Caïn, puisqu'il a des parcelles de Caïn en lui, il ne subira pas le sort de Hevel d'être tué. Au contraire, mais lui va tout réparer, arriver à des niveaux qu'on ne peut pas imaginer. Et ça répond à cette question qu'on a posée au départ. Et on voit que dans la vie, ce qui compte, c'est notre labeur, nos actions. Et que si on sait faire des efforts, on peut acquérir des niveaux d'âme qu'on n'avait pas au départ et arriver très haut et très loin. Et chacun de nous qui fait le maximum d'efforts ne fait que rapprocher la délivrance totale qu'on espère voir à tout moment. Be'ezrat Hashem, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen. Amen.